Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'AftermasterFX. Aujourd'hui, nous allons parler de l'audio dans la vidéo. Pourquoi est-ce important? Parce que même si la qualité vidéo est importante, l'audio joue un rôle crucial dans l'émotion et l'immersion que peut ressentir le spectateur. La musique, les bruitages, les voix peuvent tous contribuer à l'ambiance de la vidéo et à la compréhension du message que tu veux faire passer. Si l'audio est mauvais, cela peut vraiment déranger le spectateur et lui faire perdre tout intérêt pour la vidéo. Voyons vite quels sont les métiers de l'audio reliés à la vidéo. Le sound designer est responsable de la création et de la conception de tous les sons de la vidéo, y compris la musique, les bruitages et les dialogues. Il travaille en collaboration avec les autres métiers qui vont suivre. Le monteur son s'occupe d'assembler tous les éléments audio, y compris la synchronisation labiale et le mixage. La synchronisation labiale est la juxtaposition entre le mouvement des lèvres et l'audio de la voix. L'ingénieur du son s'occupe de l'enregistrement et du traitement de l'audio pour une vidéo, y compris la sélection microphone et du matériel d'enregistrement. Le compositeur est responsable de la création des musiques originales pour une vidéo. Il travaille donc en collaboration avec le sound designer. Un avantage pour moi, je suis également musicien-compositeur et quand j'ai envie, je crée mes propres instruments. Dernier métier audio lié à la vidéo, et pas des moindres, il s'agit du Foley Artist. Le Foley Artist s'occupe de tout ce qui est bruitage et bruit d'ambiance pour la vidéo. Les bruits de pas, les bruits de fond et tous les autres bruits d'ambiance. Recherche Foley Artist sur YouTube quand tu as le temps. Tu verras, ça vaut le coup d'œil. Une question que l'on se pose souvent lorsqu'on débute dans la vidéo. Faut-il enregistrer le son en différé ou en simultané? L'enregistrement de la voix en simultané avec un micro branché directement dans le caméscope permet une synchronisation plus précise de la voix et de l'image, ainsi qu'une qualité de son supérieure, mais cela a un coût élevé et le matériel peut parfois être plus ou moins encombrant à transporter. L'enregistrement en différé avec un micro-enregistreur individuel a les avantages d'être moins coûteux et d'être plus pratique à transporter. Mais la synchronisation labiale sera moins précise et l'ajout de l'audio au montage augmentera le temps de réalisation de la vidéo. Voici comment choisir ton microphone. Prends en compte l'objectif de tes vidéos, que ce soit des interviews, du son ambiant, des concerts, etc., etc. Ensuite, choisis les micros en fonction de la direction du son. Le microphone directionnel cardioïde enregistre le son dans une direction bien précise et rejette tous les sons environnants. C'est l'idéal si tu veux isoler un son bien précis comme la voix d'une personne ou un instrument. Comme son nom l'indique, le son du microphone bidirectionnel est enregistré des deux côtés du microphone. C'est l'idéal lors de conversations, d'interviews ou par exemple des jam sessions. Le microphone omnidirectionnel enregistre le son dans toutes les directions et à la même intensité. C'est l'idéal si tu veux enregistrer des ambiances sonores ou des événements qui se passent en live. Si tu débutes dans la réalisation de vidéos, je te conseille d'utiliser un micro directionnel ou un micro cravate qui s'appelle aussi micro lavalier que l'on accroche au cou. Mon astuce, c'est d'acheter le micro Yeti Blue USB. C'est le micro que j'utilise actuellement. Il a 4 modes de micro: stéréo, omnidirectionnel, cardioïde et bidirectionnel. Ce dernier mode est efficace pour les interviews. Tu prends le micro, tu le mets au milieu des deux intervenants et cela suffit. Évitez quelques désagréments audio dans la vidéo. Pour éviter l'écho dans la vidéo, première chose, branche un micro. Beaucoup de créateurs et de créatrices de contenu posent une caméra et se filment en pensant que cela suffit. Et cela donne un résultat audio digne d'un enregistrement dans le Grand Canyon, ce qui est absolument insupportable. Deuxième chose, enregistre dans une pièce qui est de préférence insonorisée, pas trop large. Le cas échéant, tu peux toujours utiliser un logiciel de suppression de l'écho. Pour éviter le bruit de fond ou le bruit blanc dans ta vidéo, place une bonnette sur le micro pour éviter d'enregistrer les mouvements de l'air, le vent, les souffles, etc. Si cela ne suffit pas, place également un dead cat sur la bonnette. Ces accessoires sont disponibles dans la description de la vidéo. Le cas échéant, tu peux utiliser un logiciel de suppression de bruit blanc. Sache que l'utilisation d'un logiciel de suppression de l'écho ou du bruit blanc va augmenter le risque de suppression des données audio, notamment dans les aigus, et cela va également augmenter ton temps de travail. Mon astuce à moi pour éviter le bruit blanc est de diminuer le volume d'enregistrement de mon caméscope et de retravailler celui-ci en post-production. Si tu as un micro qui dispose d'un volume d'enregistrement, diminue le volume d'enregistrement de ton caméscope, augmente le volume d'enregistrement de ton microphone, mais attention, pas au maximum, et retravaille ensuite le volume en post-production. Terminons avec quelques ressources gratuites qui vont t'aider dans le traitement de ton audio. Voici 2 logiciels gratuits pour toi. Le premier est un logiciel de traitement audio et le deuxième un logiciel de composition musicale. Audacity est un logiciel de traitement audio open source, gratuit et très facile à utiliser, notamment pour couper, traiter et enregistrer ton audio. LMMS est un logiciel de création musicale open source qui te permet de travailler sur tous les aspects de ton audio, que ce soit pour la musique ou pour le
dialogue. Rends-toi également sur la chaîne Ciné Astuces pour regarder les 2 vidéos suivantes. Les micros, la théorie et les micros, la pratique. Avec ces logiciels et ces vidéos, tu devrais être en mesure de travailler efficacement ton audio, quel que soit ton niveau. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires. Like la vidéo, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la petite cloche. Moi, je te remercie d'avoir regardé, d'avoir pris un peu de ton temps et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. A plus!